Oui, il y a eu purification ethnique. Oui, il y a eu exclusion ethnique. Une sorte de Nakba des Juifs d'Orient. Ce que me reprochait et le CCIF et surtout les organisations plutôt marquées à gauche, c'est que j'avais détruit la légende de la lune de miel et de la convivialité judéo-arabe en pays arabes. Et que j'avais dit clairement qu'on avait assisté à une purification ethnique, à une exclusion ethnique à bas bruit, en silence, de toute une population juive dont on ne parlait plus du tout, une sorte de Nakba des Juifs d'Orient qui n'avait pas voix au chapitre. Et ce n'était pas un livre d'humeur, c'est un livre d'histoire, d'historien, basé uniquement sur des archives aussi bien juives que non juives, diplomatiques, militaires, françaises, anglaises, italiennes, hospitalières également, qui toutes convergeaient pour décrire une situation juive dans les pays arabo-musulmans difficile au XIXe siècle, à améliorer avec la colonisation et très difficile dans certains pays comme le Maroc, comme la Perse, c'est-à-dire l'Iran, et comme le Yémen, c'était les pays les plus terribles. Depuis 13 ans que ce livre est sorti, il n'y a eu aucune réfutation d'historiens sur le livre. Aucune. Personne n'a pu dire sa méthode est biaisée, ses témoignages sont faux, toutes les bases du raisonnement elles sont là et on en arrive bel et bien à la même conclusion. Oui, il y a eu purification ethnique, oui, il y a eu exclusion ethnique. Je détruisais une légende, mais une légende qui avait son utilité politique parce que, c'est une légende qui permettait la promotion du vivre ensemble en France. Regardez, jadis, dans les pays d'islam, ces gens-là vivaient tellement bien entre eux, tout les amènerait à vivre aujourd'hui en parfaite convivialité. Tout montrait justement que ça n'était pas seulement du fait du conflit israélo-arabe qu'il y avait tant de violence contre les Juifs de France, mais ça venait d'un antisémitisme culturel profondément imprégné dans la culture du Maghreb qui avait été importé par l'immigration maghrébine en France. Deuxièmement, ça montrait que le sionisme n'était donc pas le responsable de la dégradation des relations judéo-arabes en terre d'islam. C'est bien antérieurement que la dégradation a eu lieu et en fait, la dégradation, elle est déjà dans l'essence même du statut du juif dans l'islam. La façon dont le juif est regardé dans l'islam porte en elle profondément de la violence. Que le sionisme et le conflit israélo-arabe aient accéléré la dégradation, c'est une évidence. Mais ça n'est pas la cause profonde. Et c'est ça que ce livre montrait. Donc j'avais détruit un certain nombre d'idoles, un certain nombre de légendes sacrées, de légendes dorées, et ça c'était impardonnable sur le fond.